Cette question de l'idéologie au sein des programmes, l'idéologie au sein de ce qui est donné. Vous donnez plusieurs exemples. Vous parliez par exemple de l'écologie. Oui. Et vous expliquez que l'école et les programmes sont faits pour rendre les jeunes éco-anxieux, qu'on est là pour leur faire peur. Vous parlez aussi de la question LGBT. Et là, vous dites que l'école est là pour former des para-LGBT. Qu'est-ce qui ne va pas selon vous dans l'idéologie? Et surtout, qui distille cette idéologie que vous voyez dans les programmes? En fait, je crois que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit, voilà, on constate qu'il y a des problèmes de pollution, alors il faudrait éduquer les enfants pour qu'ils ils prennent conscience de ces problèmes-là. Donc, ça, pourquoi pas. Mais moi, je pense que le meilleur moyen de résoudre les problèmes de pollution, c'est d'abord de faire de la science. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs. Vous dites que la science est utilisée à des fins politiques. Moi, je trouve ça très bien qu'on enseigne à des enfants comment fonctionne, par exemple, une centrale nucléaire, une centrale à charbon, quelles sont les alternatives, etc. Si c'était ça, les cours d'écologie, moi, je trouverais ça formidable. Le problème, c'est que les cours d'écologie, là, j'ai vu, là, en début d'année scolaire, des élèves de collège qui étaient, moi, je dis réquisitionnés, je sais pas comment dire autrement, 3 heures dans la semaine pour le World Challenge, je sais pas quoi, d'écologie. Ils devaient aller ramasser des déchets. Ils sont pas... C'est pas bien ça de ramasser des déchets? Pendant le temps scolaire? Non, je sais pas, je vous pose la question. Ils savent pas lire, ils savent pas écrire, on leur enseigne plus la littérature. Je voyais sur... c'est bien, c'est des métiers manuels, c'est pratique d'aller ramasser des déchets, c'est ce que vous voulez, non? Moi, je veux pas que tout le monde devienne éboueur.